Le Maroc n'a jamais été colonisé, il n'aurait été qu'un simple protectorat comme la Tunisie. C'est ce qu'on entend souvent. Pour comprendre si tout ça est vrai, intéressons-nous au terme colonie et ce qu'a été le Maroc pendant le protectorat. Au 19e siècle, dans le cadre des conquêtes coloniales, le mot colonie désigne tout territoire conquis, exploité et dominé par les Européens dans lequel les mœurs et la législation du colonisateur s'imposent. Cela induit une perte de souveraineté totale ou partielle au profit de la métropole. Ce n'est donc pas forcément une colonie de peuplement comme ça a été le cas en Algérie, et uniquement en Algérie d'ailleurs. Intéressons-nous maintenant au Maroc. Le protectorat est institué le 30 mars 1912 lorsque le sultan Moulay Abdelhafid, sous pression militaire, se voit contraint de signer le traité de Fès. Ce traité suscite une vague d'indignation immense dans tout le Maroc, car l'article 1 et l'article 4 instituent la supériorité législative de la République française sur le royaume chérifien, tandis que l'article 2 consacre la présence militaire et policière au Maroc. Les articles 5 et 6 imposent la présence d'un résident général et officialisent la perte totale de la souveraineté du Maroc en matière de politique étrangère, désormais représentée par la France. L'article 8 interdit au Maroc d'emprunter librement de l'argent. Cela induit donc une perte de souveraineté financière. Le Rif et Sidi Ifni reviennent à l'Espagne. Face aux immenses révoltes suscitées par le traité de Fès, on envoie comme résident général Hubert Lyautey. D'ailleurs, sur l'histoire du Maroc, je vous conseille de lire les travaux de Daniel Rivet, grand spécialiste du Maroc contemporain. Pourquoi le protectorat a été choisi comme modèle au Maroc? Parce que c'est l'une des dernières colonies qui est établie par une conquête. Un protectorat colonial est beaucoup moins brutal que les formes de colonisation précédentes très critiquées. On conserve les institutions telles qu'elles existent auparavant pour feindre d'une forme d'autonomie. Mais Hubert Lyautey, chargé de construire ce protectorat, fin tacticien et fin connaisseur de ce qui s'était déjà passé en Algérie, ne voulait pas reproduire les mêmes erreurs. Il a donc conservé les institutions marocaines pour mieux les contrôler. S'il n'y avait pas eu de colonisation, on n'aurait pas eu, par exemple, des grandes vagues de révolte dans tout le Maroc qui ne se terminent qu'en 1934 dans l'anti-Atlas. Le Maroc a donc bien été colonisé. Mais pourquoi certains continuent de le nier? Tout simplement parce que le traité de Fès, officiellement, parle d'une co-souveraineté avec le sultan du Maroc. Or, les Marocains étaient soumis à un droit spécifique inférieur au droit métropolitain. La France prend le contrôle des institutions monarchiques tout en créant des nouvelles administrations parallèles à celles qui existent déjà. Elle met en place des directions spécifiques pour les finances, la sécurité, l'économie, et surtout, si le Maroc n'avait pas été colonisé, on n'aurait pas vu émerger des mouvements indépendantistes et nationalistes comme le Comité d'action marocaine ou plus tard l'Istiqlal, qui contestent la violation de la souveraineté marocaine et les dispositions du protectorat.